Bah, vas-y, je te laisse introduire, hein, c'est ton podcast, pas le mien. Ouais, je t'explique le concept, hein, ça va être simple. Autobiographie, enfin biographie surtout, ouais, parce qu'autobiographie, tu parleras tout seul. Biographie de A à Z, on va apprendre à te connaître. Donc, j'ai préparé des petites questions pour toi. J'espère que tu es Ouais. prêt. Tu bosses. Bon, salam alaikum tout le monde déjà. Pour commencer, ça serait bien. Pour commencer, déjà, je te laisse te présenter, hein. Alors, ouais, qui es-tu? Comment te décrirais-tu en quelques mots? Oula. Bah, je m'appelle Corentin Ignacio, mon surnom plus connu sous le nom de Bronx. Euh, qui suis-je? C'est une bonne question, ça c'est la question un peu. Bon, à l'origine, du coup, j'ai commencé par le trading, il y a de ça à peu près 5 ans. Donc, j'ai galéré pendant plus de 3 ans avant d'atteindre la rentabilité. Donc là, ça fait à peu près 2 ans que je suis rentable. Et puis après, j'ai commencé un petit peu à mentorer des gens dans l'industrie et j'ai monté mon école qui s'appelle Chrysalide, que tu connais très bien. Donc voilà, que dire de plus? Je suis expatrié à Dubaï, je suis très heureux et voilà, je me retrouve dans cet appel avec toi aujourd'hui. Sûrement, ça fait plaisir en tout cas de t'avoir en tant que premier participant, du coup. Ah ouais, c'est le premier, je suis le premier. Ouais, c'est le premier épisode, du coup, ce sera toi. Une exclue. Une exclusivité. Putain, t'es expatrié à Dubaï, ça fait peur, non? C'est quoi ton rapport à ça? On entend marre de ce cliché-là? Qu'est-ce que tu Euh, dirais aux gens qui disent ouais, ceux qui vivent à Dubaï, c'est des scammers, des arnaqueurs? je leur dirais déjà de mettre un pied à terre ici pour voir comment ça se passe. Je leur dirais de laisser leur iPhone par terre et de revenir 15 minutes plus tard pour voir s'il est toujours à la même place et de comparer avec Paris. Voilà, Bon, c'est ce que je leur dirais. il sera toujours à la même place, hein. Non, Bien sûr. plus sérieusement, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés là-dessus. Moi, je suis venu à plusieurs reprises. C'était pas facile pour moi de venir déjà avec tout l'enjeu de voyager et tout, mais aussi parce que j'ai une image en ligne. Non. Dans la mesure où tu as une image, tu te dis, est-ce que ça va dégrader mon image, comme il y a beaucoup de scammers, justement, beaucoup d'influx voleurs, comme ils disent. Et après, je me suis dit, bah, du moment que voilà, tu habites là-bas, mais t'es pas là en train d'être le cliché, tu peux bénéficier bah, de tous les avantages, donc que ce soit la sécurité, que ce soit les impôts, que ce soit le fait de manière générale que le réseau est quand même drastiquement meilleur ici. Et moi, ce que j'aime à chaque fois que je vais quelque part, c'est quelle est l'intention qu'il y a derrière. C'est que quand tu regardes les personnes qui sont en France, il y a deux types de personnes qui sont en France. Ceux qui n'ont pas eu le choix et ceux qui sont nés là-bas. Tu vois. Et donc l'attention, elle est un peu. Tu sens qu'il y a une tension, tu sens qu'il y a des gens qui profitent de la France, tu sens que. Alors que ici, les gens, leur intention, c'est faire plus. Donc forcément, ça se ressent dans le réseau, tu vois, dans l'énergie. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai décidé de venir ici. C'est bien que tu en parles, parce que de ce que je remarque, si je mets un peu en comparaison tout, ce que tu entends, même des forcément que je connais pas même des gens que je connais pas personnellement, excuse-moi, ils sortent toujours cette phrase-là du tout le monde est ici pour faire plus. Donc, c'est vraiment l'impression que tout le monde, c'est vraiment c'est pas de la jalousie, mais c'est de la compétition. C'est de la bonne compétition. Dans le sens où tu sais que là-bas, c'est un pays où les gens, ils sont pas obligés d'y être, en fait. Ils y vont par choix, parce que justement, tu vas travailler ta toile, tu vas travailler ton image, ton business, etc. Peut-être, fiscalement, etc. Bien sûr, on en profite. Mais justement, c'est surtout un challenge. Beaucoup, j'entends ça comme un challenge, il faut d'être là-bas. Le fait de tout le Ouais, temps voir meilleur que toi, etc. ouais, tout à Tu le fait. ressens souvent. Mm. Ok, super. Évidemment, faut pas rentrer dans une guerre à l'ego parce que tu seras toujours la petite pute de quelqu'un, tu vois, De ouf. comme on C'est dit ça. souvent. Mais tu peux t'en inspirer ouais, comme source d'inspiration pour te dire, bah, attends, mais qui suis-je pour me reposer sur mes acquis? Il n'y a aucune raison de se reposer sur ses acquis. C'est ça. Ok, bah alors, une petite question. Quel a été ton parcours dans le monde du trading, du coup? Par où t'es passé, par où t'as commencé, où est-ce que t'en as fini? Oula, un peu long. Moi, c'est pas pour rien que j'ai sorti une vidéo d'1 heure là-dessus où je raconte. Je vous conseille de la voir, franchement, elle est magnifique. Non, franchement, cette vidéo, elle est exceptionnelle. Elle est Je te bien faite, remercie. franchement. Ça fait plaisir. Écoute, ouais, pour la faire assez courte, pour résumer 1 heure en 1 minute. Donc, dans cette Bah, vidéo, je vas-y, résume vas-y, 5 ans en 1 heure, et là, je vas-y. résume 1 heure en 1 minute. Euh, j'ai commencé à la base, moi, j'en avais rien à faire du trading. J'avais le cliché du gars avec 18 écrans, et la première fois qu'on m'a parlé de trading, c'était pendant le confinement.
Je disais: «Mais qu'est-ce que tu viens me faire chier?» C'était un mec dans les DM, je dis: Qu'est-ce que tu viens me faire chier?» tu vois? À me prospecter et et en fait, moi, à la base, je voulais faire de la musique. J'ai toujours été un peu un profil artistique à la base, qui a rien à voir, tu vois? Mmh. Artiste et le trading très cartésien, Mmh. les gens corrèlent beaucoup ça aux mathématiques, alors que ça l'est pas du tout avec du recul, mais moi, à ce moment-là, je me disais: «Mais ça me parle pas». Donc je rejoins l'industrie du marketing relationnel. C'est comme ça que ça a commencé et là, je copy trading, formation un peu miteuse, j'avance là-dedans et je fais pas vraiment de trading, je me forme à gauche, à droite parce qu'on nous dit: il faut utiliser le produit, il faut utiliser le service. Pour être quelqu'un qui recommande mieux et plus naturellement, il faut l'utiliser. Ouais, bien sûr. J'utilise et je me dis: «Bah, forcément, c'est moi qui fais quelque chose de mal, ça vient pas du service en question». Donc je suis pas rentable, je gagne pas d'argent ni avec les signaux, ni avec quoi que ce soit. J'ai eu l'occasion de gagner un peu d'argent quand je me retirais avant, mais j'ai surtout Ouais. et perdu beaucoup. Ouais, c'est tu plus perdu que gagné, quoi. C'est un peu Ouais, ouais, c'est un peu c'est un peu ce qui est reproché un peu à ces sociétés-là, dans le sens où ça te vend un peu des rêves dans c'est je dis pas que c'est mauvais, tu vois? Ça correspond à certaines personnes. Tu en as, ils vivent leur vie grâce au MLM et eux, ça leur correspond, tu vois? Le fait de parler, de vendre des choses et tout. Mais je trouve que sur cet aspect-là du côté trading, c'est un petit peu caché. Dans le sens où on te miroite, forcément, bah, ça y est, tu vas atteindre la liberté financière et cetera, sans rien faire de ton téléphone, juste à suivre quelqu'un qui lui-même ne sait c'est même pas ça, ce qu'il fait, j'en suis sûr, tu vois? exactement. Ouais, mais L'industrie du MLM, pour moi, c'est l'une des meilleures industries si tu parles ouais, vraiment purement business. purement, ouais, Purement 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 business. business Ça te et c'est développe vrai que énormément. exactement. Mais le fait que ça a été corrélé avec la niche trading crypto, là, ça a rendu vraiment le truc sale. Et Mmh. il y a des MLM, les gens, ils font caver d'argent dans des trucs Ah de bah, ouais, bah, j'en ai connu des trucs comme ça voyage, de aussi. machin. Ouais, donc c'est Mais très bien. dis-toi, mais pourquoi, c'est corrélé au comme tu disais, c'est corrélé au trading et tout? Et s'il y a pas ça, ça attirera personne. Oui. Tu pourras jamais ouvrir un truc de MLM, bah, tu vas vendre quoi? Je vais vous apprendre à Ouais, bien parler, à dire bonjour. Ça marche pas. bah, Tu c'est vois, c'est simple, ça le si tu truc. vends un truc que de MLM, C'est tu impossible. perds le produit. Si tu perds le produit, c'est la définition d'un pyramidal. Parce que la Ouais. la nuance, il y a 2 nuances dans un marketing relationnel. La première, c'est qu'il y a un produit et donc c'est pas tu recrutes un gars qui recrute un gars, tu fais de la recommandation. Attention, c'est pas pareil, c'est de l'affiliation. Différent. Ouais. Et la deuxième nuance, c'est que du coup, c'est pas vraiment du pyramidal ou parce que le pyramidal, les gens voient une pyramide. Mmh. Sauf que le vrai pyramidal, c'est pas une pyramide, c'est une ligne. C'est Mmh. une ligne droite. C'est que tu as aucune manière de dépasser le gars qui est en dessous. Toutes les personnes qui vont en dessous descendent dans la branche. Alors qu'en binaire, quand tu as plusieurs branches, tu dois avoir un nombre de personnes équilibré pour atteindre la rémunération au-dessus. Ce qui fait que tu peux gagner plus d'argent que les mecs au-dessus de toi. Voilà. Bon, c'était un petit cours pédagogique Ouais. sur la différence. C'est Mais, ouais, donc, ouais, pour continuer, j'ai commencé avec ça. Et puis après, bon, l'aventure s'est arrêtée parce que, je sais pas, je m'y retrouvais plus, en fait, tout simplement. Et c'est là que je me suis dit: «Écoute, ça fait 1 an et demi, 2 ans», ouais, je suis resté à presque 1 an et demi, quasi 2 ans, ouais, que tu vends des services là-dessus. Ça n'a jamais fonctionné avec toi, en tout cas très peu et si tu allais creuser et c'est là que j'ai commencé mon aventure, à me former, à regarder du contenu pour tryhard, quoi. C'est là que la vraie aventure a commencé. ouais, le grind, il commence, hein. Surtout que le grind, il Ouais, commence par là, hein. Donc exactement. aussi, grosse étape de ton parcours, parce que je te connais moi, c'est le 75 arbres. Dans ta vie, je sais qu'il a Ouais. fait il a joué énormément, un petit peu quand même. Je voulais savoir, si tu pouvais en parler, quel impact a eu sur toi le fait de faire le 75 arbres, le fait de challenger, tu vois, au fur et à mesure dans ton trading et cetera? Disons que le 75 hard, j'aime pas suridéaliser tu vois, certaines pratiques ou des challenges comme ça, parce que souvent il y en a qui abusent. La méditation a changé ma vie et tout. Hem, mais je dois l'admettre, le 75 hard à cette période-là de ma vie m'a vraiment sauvé la vie. Vraiment. Genre, c'était une phase très compliquée, que j'étais dans un boulot qui m'emmerdait, dans une situation familiale qui était assez délicate, c'était très compliqué et moi j'étais dans une phase où je me construisais selon la doctrine souffrance égale croissance. Donc je me suis dit: «Plutôt que de te lamenter comme 3 quarts des gens, eh bien, essaie de mettre cette énergie, tu vois, de la transmuter dans autre chose pour, toi, te sentir avancer». Et quand c'est très compliqué tu vois, quand tu as plein d'événements extérieurs qui font que c'est compliqué, mais que toi, tu changes à l'intérieur avec, tu vois, des petits challenges où tu te dépasses, ça booste ta confiance en toi. Tu te dis:
Mais moi, j'ai réussi à faire ça. C'est limite si j'ai envie de le mettre dans le CV maintenant, tu vois. Ah bah Et ouais, déjà. attends, je fais Tu vois? 75 arts, tu vois. C'est Et pas rien, tu sais que c'est pas rien, hein. C'est pas rien, ouais. c'est pas rien. Et En fait, c'est le fait d'avoir cette discipline-là qui fait que ça soit exceptionnel, en fait. C'est ça le truc, oui. 75 jours, faut faire les mêmes choses, les mêmes tâches, putain, ouais. Pour les gens, en fait, ça paraît pas impressionnant parce qu'ils disent ouais, des séances par jour, un galon. C'est clair que c'est pas impressionnant. Mais par contre, 75 jours d'affilée où si tu échoues une tâche, tu recommences au jour C'est 1, zéro, c'est dur. là, ça devient impressionnant. Donc, ouais, c'est assez complexe. Mais ouais, moi, ça m'a vraiment métamorphosé, ça m'a mis dans une discipline où j'ai développé une théorie. Au plus tu as de temps, au moins tu te crées du temps. Et donc, au plus tu mets de choses dans ta journée, au plus tu vas t'organiser pour y arriver et tu vas réussir à te libérer du temps, paradoxalement. Donc, quand j'avais le boulot géré, le 75 hard, plus tu vois, me former sur le prix, faire mes sessions et tout, j'étais encore plus discipliné parce que j'avais tout ça. Et donc, je savais que j'avais mes tâches à effectuer. Donc, naturellement, je m'organisais pour pouvoir finaliser toutes les tâches. Sinon, bah, je recommençais jour 1 et j'étais encore plus efficace. Donc, c'était assez dingue. Je connais ta réponse, mais je vais quand même te poser la question, hein. Donc tu penses quoi des gens qui trouvent l'excuse de: «Je n'ai pas le temps»? Là, tu veux faire du putaclic, là. Non, Tu c'est veux que j'insulte. insulte. On est là pour ça. Non, je vais y aller mollo. C'est ton premier podcast, on va éviter de te Ouais, faire on shotgun. peut se faire des brassières on va se faire ban le 1er, s'il te plaît. Sachant qu'on reçoit toast après, s'il te plaît, tranquille. Je vais pas bousiller ta chaîne, ta gueule. Non. Non, ce que je pense de ces personnes-là, je pense que si elles se disent ça, c'est pas qu'elles n'ont pas suffisamment de temps, c'est qu'elles n'ont pas creusé qu'est-ce qui leur fait dire ça. C'est quoi? Est-ce que c'est vraiment que tu as un manque de temps, un manque d'organisation, un manque de priorisation? C'est plus simple. Il faut réussir à définir est-ce que c'est vraiment un manque de temps ou un manque de priorisation. Et généralement, dans 99% des cas, je dirais même, c'est un manque de priorisation. En fait, tu as le droit de ne pas vouloir. Choisir, c'est renoncer, on dit souvent. C'est faire un sacrifice. Tu as le droit de ne pas vouloir. Et j'ai jamais compris cette pudeur qu'avaient les gens quand il s'agissait de dire bah, je veux pas ou et ils préfèrent se dire que c'est un élément extérieur qui leur en empêche. La politique, la météo, le temps, l'argent. Non. Ça, je trouve, c'est un peu dans la nature humaine. Tu as l'impression que l'humain, quand tu regardes, surtout quand tu le fais dans le trading ou autre, c'est qu'il cherche toujours à se dédouaner. On va prendre l'exemple du trading, hein, mais c'est pas moi, c'est le marché. Ah non, si tu pas si t'es pas entré dans ton trade, bah, il n'y aurait jamais eu tout ça, tu vois. Ou plein Ouais, d'autres choses. Si tu exact. n'avais pas ouvert les graphiques, bah, ça n'aurait jamais eu ça, tu vois. Et je trouve que Exactement. ce que tu dis, c'est grave vrai, dans le sens où on va toujours chercher, surtout quand c'est quelque chose qui ne va pas dans notre sens ou qui nous réconforte pas, qui reste pas dans le sens du poil, à toujours trouver un contexte extérieur pour se dédouaner, pour le permettre, pour psychologiquement se dire: «C'est pas moi, Oui, c'est ça. c'est toi. C'est toi la cause de C'est tout. ça. De tout ce que tu fais, c'est toi la cause». C'est C'est ça. Et comme je le dis, tu as le droit de ne pas vouloir et tu as le droit d'échouer. Et ça, les gens ont beaucoup de mal. Je reprends l'exemple du 75 hard, vu que tu m'as amené là-dessus. J'ai vu des personnes pseudo faire le 75 et un jour, ils ont raté leur tâche, une des tâches. Tu vois. Ils ont lu 9 pages au lieu de 10 et ils n'ont pas bu leur gallon d'eau. Et ils vont dire, oh, c'est bon, ça fait 30 jours que je le fais, c'est bon, ça passe, je continue. Et ils vont continuer à cocher comme s'ils avaient validé le challenge. tu Mais ils sont pas les règles, quoi. accountable. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est ça. C'est ça. ils sont pas C'est accountable auprès d'eux-mêmes. mmh. Et tu as le droit de pas avoir envie, tu as le droit d'échouer, tu as le droit. Et c'est toi et toi-même. Et donc, c'est ça aussi que ça m'a apporté le 75, c'est que comme je suis mon propre juge, je suis obligé d'être objectif avec moi-même. Et donc, ça m'apporte dans mon trading. Parce que dans mon trading, il n'y a personne qui sera là pour me rassurer. Il y a personne qui est derrière toi: «Ah non, arrête, ce que tu fais, c'est pas bien, là». Tu vois? Mais c'est ça, c'est toujours toi face à ton ordinateur, ton écran, les graphiques. Tu vois? C'est ton capital à toi. Non, franchement, C'est c'est ça. intéressant. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler d'aujourd'hui un petit peu. Chrysalide, hein, c'est l'agence que tu as lancée, on peut dire ça comme ça. Parle-nous-en un petit peu. D'où t'es venue l'idée et quels sont les futurs projets pour toi, pour, s'occuper? Ouais, C'est une bonne question. D'où m'est venue l'idée? Alors, ça va faire un peu bon samaritain, mais en gros, je faisais un peu du mentorship de temps en temps. d'accord.
ce que j'ai toujours partagé mon évolution dans le trading, mes hauts, mes bas, ma compète de body. J'ai toujours voulu un peu raconter mon histoire, qu'il y ait des Ah, gens qui suivent ça. l'exemple de ton Telegram, hein. On a toute ta vie qui est du début jusqu'à la fin, tes points hauts et tes points bas, hein. On voit tout sur Telegram. Tu On m'en voit montres, vraiment tout. tu Je veux vois dire, tout. tu vois vraiment tout, tes audios et tout. Ouais, c'est trop drôle. Et, euh, et donc, si tu veux, une fois, j'ai une personne qui vient me contacter et que j'accompagne. Et moi, j'ai toujours adoré ça, accompagner les gens. Vraiment, vraiment, vraiment. Dans le MLM, j'adorais accompagner les gens. Je voulais faire une école pour accompagner et coacher les gens. Je voulais être coach sportif. J'ai toujours eu ce truc de transmettre. Alors, pourquoi, j'en sais rien. J'ai pas creusé. Juste, c'est comme ça. Et c'est vrai que le trading finit par te renfermer. Donc, je faisais juste des petits mentorats pour passer le temps comme ça. Et puis aussi, parce qu'évidemment, ça permettait de mettre du beurre dans les épinards. Là, on va pas s'en cacher, tu vois. Forcément, Bien on sûr. apporte de la valeur en contrepartie d'un autre type de valeur. Travail dans les salaires. Exact. Et, et là, je tombe sur une personne que j'accompagne. Et je me rends compte que cette personne, en réalité, travaille pour un gros concurrent sur la niche du trading. Énorme concurrent, tu vois. Et, euh, et il me le dit, il est honnête. Il est honnête là-dessus. Il me dit, bon, par contre, je veux bien qu'en notre accompagnement, il reste entre nous. Et comme moi, j'ai qu'une parole, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je ne partage pas son prénom. Lui n'a pas été honnête avec moi, moi, je le suis. Je n'ai pas partagé son prénom. Je suis, voilà, page blanche. Ah, bien sûr. Et, et je me rendais compte qu'il faisait pas les exercices et il me vendait un peu, voilà, il me disait qu'il avait plus d'1 million de capitaux sur IC Market et que il faisait déjà ses 5 chiffres en trading et que l'idée de l'accompagnement, c'est que je l'aide et que je l'accompagne à aller chercher les 6 chiffres. Et il me dit, bah, c'est bon, j'ai réussi et tout. Moi, je suis content. Je me dis, c'est excellent. Je Je suis fais j'ai petit quand même mentorship aidé comme ça. quelqu'un, voilà, j'ai aidé quelqu'un de passer à 5 chiffres, à 6 chiffres, Ouais. c'est pas rien, Il me quoi. dit, putain, C'est dans le mec, CV, ça aussi. je l'ai fait. Ouais, c'est une nouvelle ligne dans le CV. Je me dis, je l'ai aidé à faire 100K. Imagine, tu utilises ça dans ta communication, c'est exceptionnel. Et plus le temps passe, plus je vois que c'est bizarre. Il me dit des trucs, mais il ne me montre pas. Et il y a un principe fondamental qui est show don't tell. Montre et ne dis pas, tu vois. Ferme ta bouche. Je commence à douter et je commence de plus en plus à douter quand j'ai des personnes qui me disent par-ci par-là, mais c'est marrant, on a repris ton concept, le pentagone du biais, le trilemme de rentabilité. Et je dis, mais ça, c'est moi. Et j'ai compris à ce moment-là qu'ils prenaient mes informations et qu'ils leur dupliquaient la semaine suivante. Sans jamais te Et quelle citer est en la... plus. Sans jamais te Sans citer jamais en me plus. citer. Ouais, c'est ça le truc. Parce Putain. qu'à la limite, on le fait tous. On le fait tous de se Ouais, prendre les voilà, infos, bien on sûr. n'invente rien. Mais Bah, comme tu disais, on vient tous de la même niche quasiment. On a tous les mêmes formateurs en commun, tous les mêmes trucs en commun. Donc, les concepts, on c'est les ça, invente pas. Ça, le truc. exactement. Et donc, qu'est-ce que je me dis à ce moment-là? Je me dis, bah, tu te reposes sur tes acquis. En fait, le fait que ce mec-là s'approprie tes propres éléments, c'est parce que tu n'es pas assez gros sur le marché. Et là, bizarrement, le truc de mentorship, parce que je m'ennuie, parce que je veux occuper mon temps, gagner un peu plus d'argent par-ci par-là, bah, ça s'est transformé en mission. C'est en mode, le marché, il est malade, il pue la merde, il pue vraiment la merde. Je suis capable de fournir des résultats, je veux scaler ça. Je veux accomplir la mission Chrysalide qui est aider un maximum de personnes, des centaines et des centaines de personnes, à enfin atteindre leur rentabilité. Voilà d'où c'est né. C'est né vraiment à la base d'une guerre d'ego, hein. Vraiment, tu vois, de te dire, mais je vais leur montrer. Et d'une mission un peu plus valeureuse qui est d'accompagner des personnes, quoi. Déjà, super, magnifique. Bah, pour rebondir un peu à tout ça, j'ai une autre question par rapport à ça. Est-ce que tu penses avoir eu un impact significatif sur le marché francophone du trading? J'aurais pas cette prétention. J'aurais pas sur le marché. À l'échelle de l'individu, oui, mais à l'échelle du marché, pas encore. Et on y travaille dur pour le faire. C'est un objectif qu'un jour, qu'ils se développe à un point où on vise le Exactement. marché francophone quand même. Ouais, c'est ça. Le but, c'est d'aider. Ça prend son temps parce que je pourrais aller encore plus vite. Je pourrais aller encore plus vite, mais derrière, il faut que ça suive. Bâcler d'autres trucs. Ça serait bâcler d'autres Mm. trucs, quoi, tu vois. Bien sûr. Les équipes, faut pouvoir amortir aussi le volume, que les élèves, ils aient vraiment un coach à disposition qui corrige. Donc, derrière les coachs, il faut les trouver. Les membres de l'équipe qui sont alignés avec la vision, il faut les trouver. Ouais, ça prend son temps, mais ça fait partie des ambitions. Super, Voilà. super. Parfait. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir le trading? Dans le sens où on sait que tu viens du MLM, dans le sens où, enfin, tu viens du MLM, c'est un grand mot. Tu as plongé dans le MLM, ou même quand tu racontais que tu vivais déjà très bien du MLM, tu vois.
Et qu'est-ce qui t'a poussé à basculer dans le trading et pas juste te focus à 100% au MLM? Ah, c'est une bonne question. Moi, je dis souvent que j'ai eu 2 rencontres avec le trading. La première et la deuxième. La première, c'était pas les mêmes intentions et la deuxième non plus. La première, c'était purement monétaire. Qu'ils avaient de l'argent, OK. c'est: «Oh mais trop facile, tu appuies sur un bouton, tu Ouais. gagnes». C'est vraiment ça. Et puis, il y a un moment où ça fait tellement longtemps que tu es là-dedans et que ça ne marche pas, que tu finis par te dire: «J'ai 2 options, je continue ou j'arrête». Et tu sais que si tu continues, tu pourras pas continuer pour la raison numéro 1. Tu ne pourras pas parce que tu vas abandonner. Et donc, pour moi, la rencontre la plus importante, c'est la deuxième, c'est pas la première. Parce que la première, il faut ça, sinon ça n'attirerait personne. Mais c'est plus un travail sur soi, une découverte et en fait je sais pas, d'expérimenter vraiment, le soi profond, les émotions, tout ça, tout. Évidemment, après, il y a toutes les raisons annexes, mais elles sont assez obvious, donc je suis pas sûr d'avoir besoin de les citer. Liberté, voilà, pas de responsabilité. Mais je peux pas avoir la prétention de dire que je faisais le trading pour ça, alors qu'aujourd'hui j'ai des équipes, j'ai des clients et tout. Bien sûr, bien sûr. Donc il y a d'autres raisons que juste la liberté. C'est plus vraiment une découverte de soi et la volonté d'évoluer dans un secteur. Mais tu vois, c'est là où c'est intéressant, où là où tout le monde veut viser la liberté, le fait de pouvoir, gambader à sa vie, sa juste valeur, pouvoir bouger quand tu veux. Toi, la preuve, tu t'es quand même enfermé, malgré que tu es libre, on va dire, sur l'aspect financier ou l'aspect, on va dire, théorique. Mais tu t'es quand même enfermé avec une structure, le fait d'avoir des coachings, le fait d'avoir à gérer une équipe et tout, tu vois? Ça n'a pas empêché le fait de limite retrouver le cadre salarial dont tu dis Mmh, ça exactement. reste ça reste la même chose, hein. Une société, ça bosse, tu vois, c'est ça le truc. Et la question, c'est quoi? C'est pourquoi? Pourquoi me remettre des Non, chaînes aux pieds? peut-être pas pourquoi, mais ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui t'est venu en tête? Le fait de pas d'avoir sacrifié cette liberté-là, mais c'est par rapport à quoi? Je suis allé peut-être un peu loin dans ma philosophie. Pour moi, déjà, je mets la souveraineté avant la liberté. Ça, c'est un point super important. J'ai cessé de croire en la liberté. Moi, je me considère tout autant souverain qu'avant. Pour moi, la souveraineté, c'est cette capacité, par exemple, de pas dépendre d'un pays, de si je veux, de pas dépendre des clients, de si je veux, de pas dé c'est cette capacité de pouvoir, mais ne pas le faire. Alors que la liberté, c'est juste, il y a pas de contrainte dans la définition, tu vois? C'est vraiment. Mmh, mmh. Et je vais peut-être aller un peu loin dans ma réflexion, mais pour moi, si tu veux, la liberté et le bonheur sont pas compatibles. Alors, je pars un peu loin, hein. Évidemment, ça dépend l'enjeu. Mais si tu pousses le truc plus loin, la liberté, c'est de te libérer de toutes les formes de chaînes qui existent. Donc, les chaînes sociétales, les chaînes financières, les chaînes aussi familiales, parce que tu n'es pas libre quand tu choisis pas la famille dans laquelle tu es né. Tu n'es pas libre par rapport à l'éducation que tu as eue. Est-ce que tu es heureux sans famille? Je sais pas. Donc pour moi, la liberté, tu vois, je visais la liberté absolue, c'est une erreur en soi parce que ça veut dire que tu te retrouves tout seul, que tu avances. C'est bon, tu bois ton mojito au bord de la plage, aux Bahamas, tu as vite fait le tour. Moi, en 15 minutes, je Tu vrille. déprimes le soir, quoi. Ouais, voilà, tu Ah déprimes, oui, ouais, voilà, oui, bah oui. je vrille. Non. Et c'est marrant parce qu'il y a ça 2 heures, 2 heures, avant d'enregistrer, l'appel avec toi, le podcast. J'étais au téléphone avec quelqu'un qui me dit: «Moi, j'ai fait 4 mois de dépression quand je me rendais compte que j'appuyais sur un bouton, qu'il y avait de l'argent qui rentrait et that's it, il y a rien». Donc oui, je me suis recréé des chaînes, mais je me suis recréé des chaînes parce que je sais que ça paraît utopiste, mais j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ce que je fais avec Chrysalide. C'est Si je me lève sans ça, ma vie n'a aucun putain de sens. Aucun. Tu appuies sur un bouton et quel est le but? Non, c'est drôle, Voilà. c'est super drôle que tu me dises ça parce que j'ai eu la même pensée il y a quelques jours. Je me suis mis à déprimer tout seul. Je me suis dit: «Putain, mais tu te vois le restant de ta vie, devant un écran en train d'analyser un chien, tu appuies sur acheter ou vendre». Tu vois mal à prendre. Vraiment, c'est un comme tu disais, il y a aucun mérite, genre. C'est vraiment aucun mérite. Mais Il y a pas de quand tu pèses le pour et les contre avec ce qui en découle, ouah, bien sûr, je le fais toute ma vie, genre. Tu vois, c'est ça le ouais, truc, en fait. Ouais. c'est ça. Mmh. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est un choix, les gens.
C'est marrant, les gens te posent la question: «Pourquoi tu fais ça?» Je peux pas donner une réponse plus honnête que ça. C'est vraiment, en fait, si je le fais pas, mais juste, je fais quoi? Je fais quoi? Elle est juste là, la réponse. Parce qu'il y a des gens dans leur tête, c'est ça, c'est pareil, la dissonance cognitive, ils n'arrivent pas à se dire qu'on n'est pas heureux de rien faire. Non, je suis pas heureux quand je Oui. fais rien. Genre, je suis pas heureux quand je fais rien, non. J'aime avoir des gens, j'aime avoir du contact. Si mes journées ne sont pas comme ça, si j'ai une journée à rester dans mon canapé, je déprime, oui. Tu vois? Et Oui, beaucoup n'arrivent pas à comprendre ça, tu vois? Parce que pour eux, justement, la l'être liberté, c'est rien faire, tu vois? c'est ça. Alors que non. L'être humain ne supporte pas l'immobilisme. C'est pas, «J'ai un physique, j'arrête». C'est la pire chose à faire, tu vois? Oui. «Je gagne de l'argent, j'arrête». Non, non, non. Toutes les personnes qui disent et sans exception: «Ouais, je me contenterai bien d'un petit 5 000 € par mois», parce que c'est généralement la volonté de ceux qui commencent. Je le sais parce que je le vois, jour T'en après jour accompagnes, t'en accompagnes. et j'en accompagne et j'ai été ce gars-là. Quand tu les fais, si tu te satisfais de ça, c'est le bore-out direct, instant. C'est, tu as besoin de te sentir évoluer. Peut-être que ce sera plus sur l'aspect finance parce qu'effectivement, ça te suffira, 5 000 € par mois, mais tu devras trouver une autre porte dans laquelle tu te sens évoluer. Le sport, Donc, la OK. spiritualité, Ah, OK, j'en sais rien, mais OK. OK, donc pour toi, il faut toujours, se développer en parallèle de la chose qu'on maîtrise le plus. C'est-à-dire, une fois, on va prendre l'exemple, hein, allez, les mathématiques. Tu es un monstre à l'école en mathématiques. Bah, pour pas te on va dire pour pas te sentir mieux, bah, tu vas devoir aller sur la physique, aller sur la SVT, aller sur un autre chose, tu vois? C'est comme ça un peu la chose à qui tu parles. soit tu Après décides d'aller, sur la SVT ou la physique, soit tu te dis: «Je veux être le GOAT de mon activité des maths» et tu OK. creuses, même Ah, si tu tu décides dois vraiment de avancer, creuser, ah OK, d'accord. voilà, même si tu dois avancer d'1 millimètre par an. OK. Moi, pour ma part, pour mon trading, je suis pas dans cette utopie de vouloir être le meilleur et tout. Donc je préfère juste occuper mon temps en plus à autre chose, tout en continuant ce que je fais déjà qui rapporte des revenus. Mais ça ne m'intéresse pas d'être le GOAT en trading. Ouais. Ça t'apporte rien d'être le Je visage, on va dire, du trading alors aujourd'hui, Ouais, voilà, il a je fait cette m'estime, découverte, en fait cette toute découverte. Donc, exactement, c'est ça. En toute humilité, je m'estime déjà très bon en plus. ouais, bah, en plus, tu veux quoi de plus quand tu es fort? Et par rapport à toi, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur toi. Quelles ont été tes plus grandes difficultés au début de ton parcours, dans ton développement personnel et dans ta vie en général et personnelle? Vraiment, Ouh là, tu as là, vraiment pris une claque. C'est fait qu'on allait question rentrer très dans des choses large. un peu plus profondes. Hem, la plus grande difficulté, donc plus pour mon trading ou dans ma vie perso, hein? D'abord pour ton trading et après dans ta qui a peut-être eu des répercussions dans ta vie perso ou vice versa, à voir. Ouais, dans mon trading, je crois parce que j'ai tellement traversé de trucs que je sais même pas quel était le plus gros point noir. Mais comme ça, là, de manière un peu, intuitive, je te dirais que c'est la volonté d'avoir raison. Et j'ai eu plein de trucs, le perfectionnisme, le FOMO, la recherche du holy grail, je les ai tous eus. De toute façon, les biais, je les ai tous eus en disant que je n'avais aucun biais d'ailleurs, C'est super ce intéressant, qui est hein. assez paradoxal. Ouais, Voilà, c'est comme ça. et je dirais, ouais, le fait d'avoir raison et de pas accepter que je me trompe. Mmh. Je n'acceptais pas ça et je m'en suis rendu compte tard, tu sais pourquoi? Parce que la manière dont ça s'illustre chez moi, c'est pas du tilt, c'est pas du revenge, c'est pas tout ça. Parce que à la fois, j'ai cette casquette de gars très discipliné, très rigoureux et donc le fait de pas accepter la perte, moi, je m'en rendais pas compte. Parce que quand on me disait ça, je disais: «Bah non, tu vois bien que je prends mon SL, je reviens le lendemain et je suis pas là à prendre 18 trades, de revenge». Mais en creusant, je me suis rendu compte que oui, j'acceptais pas la perte et que je sentais que ça impactait mon trading, sauf que ça le faisait beaucoup plus en filigrane. Et ça, c'est un petit conseil pour les gens qui nous écoutent. Parfois, vous avez l'impression de ne pas avoir ce biais psycho parce qu'il n'est pas évident, mais en creusant davantage, vous vous rendez compte que juste il prend une forme différente, mais que c'est la même chose. Super, super intéressant. Voilà pour le trading. Du coup, bah, comment ce défi-là t'ont façonné la personne et le trader que tu es aujourd'hui, du coup? Ah bah du coup, tu es obligé de tout restructurer. Quand tu as un squelette qui est désordonné et que tu dois mettre les os au bon endroit,
Ouais, c'est du travail, c'est tester des trucs, qu'est-ce qui est cohérent, qu'est-ce qui l'est pas. Et je pense que c'est assez classique. C'est comme c'était mes biais psychologiques évidents, j'ai travaillé dessus pour être aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas forcément meilleur émotionnellement, mais se connaît davantage pour avoir un levier de changement. Au moment où je sens le truc venir, vu que je l'ai cartographié, je suis capable de l'interrompre en très peu de temps. Quelque chose qui pouvait me prendre 6 mois, honnêtement, me prend une semaine aujourd'hui, tu vois? Oui, c'est c'est Je je tu sais où creuser, quoi. C'est ça. oui, Tu sais comment je t'orienter sais surtout. c'est ça, je sais OK. anticiper un losing streak, par exemple. Oh, Je sais quand je suis ça dans un mood qui va m'amener dans un losing streak, de ce que je l'ai fait plein de fois, donc OK. à force, tu commences à découvrir. Tu commences à te connaître par cœur surtout. Quand tu te cartographies bien. Du coup, quelles erreurs aurais-tu aimé éviter et quel enseignement as-tu tiré? Et qu'est-ce que tu conseillerais à des gens du coup, pour éviter ces erreurs-là, en fait? Alors parmi ces erreurs, la première dans laquelle je suis rentré, c'est il y a pas vraiment de nom pour ce syndrome, ou ça se trouve, il y en a un, mais je suis pas au courant. C'est de pas suffisamment persévérer dans une voie. Et c'est un mix entre syndrome de l'objet brillant et capitulation. Capitulation, ça se dit? Je sais pas, le fait de capituler. Récapituler, ouais. Tu ouvres une porte, tu fais 15 mètres, tu te dis: «Non, ça marche pas», je fais demi-tour et tu rouvres une porte, tu fais Ah 15 OK, je mètres vois. et OK, tu OK, OK. OK. et l'image que j'ai, c'est imagine tu as un puits et tu pompes l'eau qui est en dessous. Tu pompes, tu pompes, tu pompes. Donc le niveau, il va monter. Mais si tu attends pas suffisamment de temps pour que l'eau puisse jaillir, bah, Mmh. tu arrêtes tes efforts, le niveau va diminuer. Et moi, je vois comme ça la rentabilité. Je pense qu'il vaut mieux y aller à 100 dans une direction pendant suffisamment longtemps, avec récurrence, avec, de rigueur, discipline, quitte à se prendre un immense mur, avoir un focus unilatéral plutôt qu'un focus dispersé. Sinon, c'est, le fameux, syndrome de l'hyperventilation, du coup, comme je dis Fermentation, souvent. ouais. Hyper Les gens qui hyperventilent pour hyperventi tout et pour rien. Ça, OK. c'est vraiment c'est le truc que je conseille aux gens, c'est aller à 100. Au moins, vous êtes sûr si la voie est bonne ou non. C'est vraiment ça. Et un conseil que je peux leur apporter, plutôt que d'essayer toutes les portes, prenez la porte qui fonctionne et il y a des personnes qui peuvent vous aider, tu vois? Moi, Justement, ouais. je me suis fait accompagner. Ouais, on va prendre cet exemple-là, tu vois, tu t'es fait accompagner, maintenant tu t'accompagnes, les chemins, on va dire, se retrouvent dans le sens où, comme tu as dit, ça sert à rien de tester toutes les portes, faire une semaine par-ci, une semaine tu essaies le trading, après tu vas sur le dropshipping, après tu dis: «Il y a pas de résultat». Oui, mais mon copain, si tu creuses pas assez déjà dans ce milieu-là, tu n'en arriveras jamais et c'est pas une honte, tu vois, ça c'est un truc que j'ai compris très tard, c'est pas une honte de se faire accompagner. Parce que souvent, il y en a, «Bah non, il va apprendre quoi?» Tu vois, c'est encore l'ego, quoi. Pareil, l'ego, il apprend mieux que moi. Mais lui, il a réussi dans le domaine où toi, tu veux y accéder, tu vois? Et c'est Ouais. ça, je pense, les gens, ils ont du mal un peu à accepter ce côté-là aussi. Surtout sur Ce que l'accompagnement. ce que les gens ne savent pas, c'est que je continue à me former. C'est que c c'est que s ch au moins une fois par mois, je regarde un peu ce qui se passe et tout ça. Il y a 2 mois, j'ai acheté la formation de Jared Tendler. Là, je suis quelqu'un de enfin, je suis quelqu'un sur les réseaux qui, je sais, est très bon, techniquement. Donc je me dis, pourquoi pas? J'y songe. Parfois j'y songe, parfois j'y vais, j'achète, je regarde, je suis encore dans une attitude de coachabilité. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je dois rester coachable. Sinon, je ferais déjà des millions par mois et c'est Mmh. pas le cas. Mmh. Ça, je me rappelle, ça, c'est la phrase que tu m'as sortie, comme j'ai suivi, l'accompagnement chez vous, avec Cédaline. Le plus important, que je sois coachable. Et c'est vraiment le 1er truc que tu dis. Je ne travaille pas avec quelqu'un qui n'est pas coachable, je me prends pas la tête. Et c'est ça, en fait, faut être coachable toute sa vie. Il faut être Faut vraiment être coachable. coachable toute sa vie. Bah, Et ça, je pense qu'il y en a des gens qui ont beaucoup de mal encore avec ça. mmh. Ça fait un peu gourou parce que la coachabilité, c'est un peu, ne questionne pas ce que je te dis, fais-le et vois après. Mmh. Donc il y a un peu, je vais essayer de cartographier ça. Tu as les débilos complets qui se font, gouritiser la gueule. Donc, ils vas-y et ils y vont, ils ont aucune pensée rationnelle, ils ont pas d'esprit critique, ils y vont, ils sont déchirés la gueule. Donc ça va chez Casper, ça va je commence à drop name, pardon, excuse-moi.
Hem, Trop, c'est ça tu que tu voulais? as rigolé tellement fort qu'on t'a pas entendu. Le casque, il a mis off. On n'a pas entendu. Ah Donc putain! heu, donc voilà, tu as le mec qui se fait Je goroutiser vais me faire des ennemis. et à l'inverse et à l'inverse, tu as des personnes un peu plus matures. Généralement, c'est des OK. personnes, tu vois, entre 30 45 ans, qui ont plus d'expérience, plus de maturité sur la vie et Oui. ces personnes-là, c'est l'exact opposé. C'est très scolaire, très, très scolaire. «Explique-moi OK. pourquoi, le comment, le truc». Ils ont besoin que tu expliques le pourquoi, le comment, le qui, le et Mmh. et en fait, ils ne font pas les choses. Ils ont besoin d'avoir des éléments rationnels alors que fais-le. Fais tes putains d'insights et vois ce qui se passe dans 2 mois. Ne me questionne pas, fais-le. Fais-moi confiance. Je l'ai fait et il y a des au moins, des dizaines et des dizaines de C'est ça, personnes qui l'ont fait c'est avant ça, toi et quoi. ça a fonctionné. Donc il faut créer un juste milieu entre coachabilité et maturité. Tu dois pas non plus être débile parce que sinon tu finis chez Casper, faire La prendre démonter la derrière, gueule. Parce que le mec, la voilà, prendre derrière de un pour 2 là. parce que le mec a fait des millions avec un shitcoin, donc du coup, il pense être un bon trader. Des millions Non, d'ailleurs, mais je sais même pas si c'est vrai, hein. j'en sais rien. Je sais pas, je veux pas savoir, c'est pas mon problème. Moi, Ça m'intéresse combien pour lui? c'est Mais sors ta connerie, vas-y. putain. Mais voilà, voilà ce que je dirais. OK, super. On va rentrer un petit peu plus dans le domaine technique, un petit peu, parce que ça faut savoir un petit peu aux aussi. À l'heure d'aujourd'hui, dans ton modèle que tu as et ta façon de trader, qu'est-ce qui te plaît le plus? Sans forcément Ouais, élever c'est de là. stratégie, sans forcément tu vois? Vraiment, ce qui te plaît le plus dans ton modèle à toi. En vrai, c'est RR. Il y a pas à chier. Pas chier. La rapidité, Je pensais pas que tu allais dire ça. ouais, Je si. pensais que tu allais dire le fait de Bah, pouvoir t'adapter à tout, en fait. si, il y a ça, mais je le dis tellement de fois sur YouTube que ce serait C'est faux maintenant parce qu'on que l'argent, frère, que les RR, hein. Y a pas de en fait, la narration, c'est pas ce que j'aime le plus parce que la vérité, c'est chiant. ouais, non. C'est chiant. Tu vois, tu dois te casser la tête jour après jour. Je peux pas te dire que c'est ce que j'aime le plus. C'est ce qui est le plus important, mais c'est pas ce que Mmh. j'aime le plus. Ce que j'aime le plus, c'est de rentrer dans un mouvement et d'en sortir de 5 minutes après. C'est ça qui est C'est bien. magique ça, surtout quand tu rentres pixel sur pixel, ça c'est waouh, c'est un truc de ouf, ça. Mais quand tu prends 15 R en 15 minutes, Imagine. Mais même au-delà de 15 minutes, Bronx, dans une demi-journée, tu as fait un salaire. Imagine le truc de ouf. Je sais ouais, pas, c'est c'est ça. les gens ils s'en rendent pas compte. Peut-être les gens ils disent: «Ouais, c'est pour flamber, c'est pour je ne sais pas quoi». Mais quand tu arrives à un certain niveau technique, à une certaine compréhension de toi-même, que ce soit psychologique, technique et autres, ouais, mais c'est des résultats normaux, genre c'est normal. Tu peux t'attendre qu'à ça, Exact. en fait. C'est si tu t'attends à moins, tu es bizarre. C'est ça le truc, en fait. C'est vrai. Ouais. C'est bon. OK. Ouais, Et c'est ma réponse. en quoi ton approche est-elle unique, qui diffère avec d'autres traders justement, bah, SCT, SMC et j'en passe? Dans ma manière de trader, tu veux dire? Ouais, dans ta manière de trader à toi. Je sais, c'est marrant parce que ICT, c'est tu vois, la légende du smart money et je sais même pas comment il trade. La vérité, je sais pas son modèle vu qu'il a Ouais. parlé plein de Il y en trucs. a 14. Donc Ouais. je peux pas me comparer avec quelqu'un que je connais pas, tu comprends? Oui. Hem, je dirais que juste, ce qui est différent, c'est que moi, on m'a enseigné quelque chose. J'ai compris comment il fonctionnait d'abord dans un premier temps et ensuite j'ai cherché à l'assimiler, le voir se répéter et à partir de ça, je l'ai personnalisé par rapport à ce que moi je découvre sur le prix, pour avoir ma propre lecture et ça te rend unique. Ça te rend un trader unique avec ton modèle sur mesure. Ouais, je pense, bah, c'est là le pour moi, c'est ça le Holy Grail, hein. C'est avoir son modèle sur mesure, c'est vraiment la chose à atteindre dans sa vie, quoi. Enfin, c'est vraiment dans son trading, c'est vraiment quand ton modèle qui te correspond à toi et à personne d'autre. C'est ça quand ça parle à qu'à toi. Là, pour tu atteint le paroxysme. C'est la meilleure des choses, en vrai. Ouais, exactement. Mmh. Ouais, de ouf. OK. Bah, maintenant, on va parler de toi en tant que trader. Ton principal défaut en tant que personne et quel impact as-tu eu sur ton trading et vice versa? Perfectionnisme, OK. têtu, Mmh. hem, que c'est vrai que dans ma vie personnelle, j'aime bien avoir le dernier mot.
Et je vois madame acquiescer dans le reflet. Elle est comme ça, De oui, l'écran. oui. Oui, oui. Ouais. Donc, forcément, dans le trading, tu veux avoir le dernier mot. Non, j'ai raison. Donc, je dirais parfait. Ah, et en plus, c'est marrant parce que quand tu mixes le tout, c'est complètement, c'est sous stéroïde. À la fois, tu veux être, Heu, t'es perfectionniste, tu veux avoir tous les mouvements, tu veux être précis, et à la fois, tu n'acceptes pas que ce soit que t'aies tort. Les deux, le combo, il est horrible. Il est horrible. Et le troisième inconvénient, qui est pour moi aussi un avantage, mais qui peut être un inconvénient de temps en temps, c'est l'exigence. Je suis très exigeant avec moi-même. et ouais, je vois ce que Le tu veux trade. dire. OK. Donc c'est ça qui t'a poussé à aller encore plus loin, hein? Qui t'a poussé où là où, par exemple, des gens se seront arrêtés à ces résultats-là, toi, tu as été Ouais. vraiment, comme tu dis, sous stéroïdes, aller chercher des résultats encore plus grands et tout. Ça, je pense. Mmh. Mmh. OK, Et, super. ouais, je sais que ça peut, voilà, pousser à son paroxysme. L'exigence, c'est pas forcément bon, notamment dans les relations, tu vois? Du coup, maintenant, parce qu'on sait que tu as bon, voilà, l'alter ego et cetera, ça, c'est un truc qui est connu. C'est vraiment 2 personnes qui ont des soucis, Bronx et du coup Corentin. C'est 2 personnes différents. Est-ce que la psychologie du trader que tu as créé, est-ce qu'elle a un impact négatif sur ta vie personnelle, d'aujourd'hui? Est-ce que la personnalité Ouais, négative que j'ai créée a un non, impact? ta personnalité que tu as du trader, est-ce qu'elle a un impact négatif? Dans le sens où, bah, des choses que tu as créées grâce à cause du trading, par exemple, le fait d'être trop patient ou, le fait de surrafiner les choses ou surexiger les choses, ça a pas un mauvais impact dans ta vie à toi perso? J'ai pas l'impression, honnêtement. J'ai pas Et on n'a l'impression. pas l'impression ou on te l'a pas dit? Bon, peut-être qu'on me l'a pas dit et que j'ai pas remarqué. J'ai plus l'impression que, justement, c'est mon ancien moi trader qui impactait vraiment la vie, alors que le nouveau moi trader, j'ai pas l'impression que ma vie extérieure en a quelque chose à faire. OK. Ça change parce que j'ai assez confiance, finalement. OK. J'ai assez confiance. Si je suis en losing streak, je le dis, j'ai plus vraiment de honte. Je le dis aux élèves. On m'a déjà vu le dire, en plus. Ouais, bah, «Ah là, je suis en losing streak, c'est chaud». Tu ouais, vois? bah, quand on s'était appelé une première fois, j'étais en losing streak, j'ai dit: «Putain, j'avoue, ouais, ouais, tranquille, je pourrais enfin moi là, je suis en losing streak, je pense c'est normal» et après ça rigole. On c'est tranquille, c'est le métier, genre, tu vois? C'est Ouais, c'est ça. Au début, j'avais vraiment une honte d'enchaîner 6 pertes. bah, J'ai parce que comme tu me disais, on assimile ça à l'échec alors que non. Alors que pas du Ouais, tout. c'est ça. C'est pas échouer. Et Tu alors dois reframer ta vision, la c'est retravailler. mmh mh, mmh. Ben ouais, ouais, non, non, pas tant que ça aujourd'hui. Après, Je sais à voir, hein. tu sais que par rapport à ce Logic, l'échec et tout, tu sais que quand j'ai rejoint Chrysalide, j'étais pendant un long moment sur une longue série de pertes, une très longue série de pertes, hein. Bah, finalement, quand tu regardes à la fin de l'accompagnement, j'ai quand même fait fois 4, tu vois? Sur le capital. C'est voilà, c'est tout. Machallah. Moi, je Tu vu, je m'imprègne de la culture. non mais trop bien. C'est voilà, bien, bien. Toi, je sais que tu es quelqu'un qui est très, comme je le disais tout à l'heure, très exigeant, très carré. Quelle est ta routine quotidienne avant de trader ou de la journée en général? Si tu as une routine assez spéciale que tu veux partager? C'est marrant que tu dis ça parce que la prochaine vidéo que je sors, qui va sortir mercredi, j'en parle justement. Je pense qu'un trader ne doit pas chercher l'ordre, mais doit s'adapter au chaos, ce qui est 2 choses différentes. La plupart des traders, quand j'étudie leur manière de fonctionner, ils recherchent à mettre une abondance en termes d'ordre. Le Miracle Morning, les fameux savers Ah, là, je le sais pas si tu forcément. connais le bouquin? Mmh. Donc, rajouter, le silence, donc sur la prière, la méditation, les affirmations, la visualisation, la lecture, l'exercice et l'écriture, et ils vont tous faire tout un truc comme ça. Moi, je me rends vraiment compte qu'un trader, par définition, son job, c'est de s'adapter à la merde, au chaos. Les annonces échos, le slippage, le spread, le broker, le machin, le truc, et donc ça, c'est en interne à ton trading, et à l'externe de ton trading, c'est ta vie. Si tu arrives à travailler ça dans ta vie à l'externe, à réussir à être efficace dans du chaos, forcément, ça va se retranscrire dans ton trading. Donc j'ai plus de routine comme avant. J'ai des KPI, tu vois, des obligations, aller m'entraîner, me présenter au marché, faire un récap, tu vois, journalier, tout ça, mais je suis pas en mode,
telle heure à telle heure, telle heure à telle heure. Ouais, 8h10, je me lève, faut que je me lave les mains de 8h10 à 8h05, après je mange de 8h05 à 8h. Ok, ouais, genre. Ok. Parce T'as que j'ai vraiment eu fait même ça, des trucs clés. Ouais, ok. c'est ça. Mm. J'ai eu fait ça et le problème, c'est que quand tu es, de nature routinière comme moi, T'en deviens dépendant. quand tu sors du truc, Pardon. tu Tu valides tu totalement ouais. dans le truc. Et Ouais. là, je suis en déménagement, ça fait 1 mois que je suis ici, on est en train de chercher un autre logement parce que là, c'est juste un pied à terre, là où je suis Mhm. aujourd'hui. Tu vois, j'ai commencé à prendre mes repères là que dans une Ouais. semaine Tu et vas demie, 2 bouger semaines. encore. Ouais, c'est ça le Ouais, truc. Ouais. donc Mm. et ça va aussi avec le travail de trader, c'est que du coup, tu gagnes l'argent indépendamment de système, donc tu peux prendre un billet d'avion, partir. C'est aussi cette liberté-là, géographique. Donc si je suis là en mode je dois être casanier, je peux plus trader. Ouais. Si t'es pas Donc bien dans ta chaise, installé à 90 degrés avec ton ordinateur incliné comme ça et tout. Ouais, arrête. Bah, avec le Magic Keys, avec le Magic derrière, avec ton bol de matcha à côté, ou de maté, je sais pas comment on appelle ça, là, à côté, avec ta paille en fer, là. Et ton écran. Putain, moi, c'est mon ah, écran, il reflète pas la lumière ah, du soleil, avec 80 degrés. Ah, ça y est. Donne-moi, putain, donne-moi justement l'exemple de ton ami, ton ami Joris. Le meilleur exemple, frère. Tu le fous tu le fous dans le fin fond du stade de je sais pas d'où avec un téléphone, une connexion Wi-Fi, il traîne. Tu vois, il y a pas. heu, c'est énorme. Voilà, je te jure. Alors que t'en as, ils ont besoin d'être devant une salle des marchés, carrément. Voilà. 8 écrans, faut que lui, il le mette en 10 secondes, lui en 5 minutes, lui en. C'est ça. T'as raté ton trade déjà. On va parler un peu d'analyse, on va parler de fondamentale, parce on en parle jamais, c'est rare. J'aimerais bien qu'on en Ah aborde ouais. un petit peu le sujet. Pourquoi, toi, l'analyse fondamentale ne t'intéresse pas? C'est pas un truc que tu n'as pas retenu dans Et ton bah, cerveau. c'est une excellente question parce que je vais te répondre très simplement, parce que justement, à la base, je n'aime pas la finance. C'est quand même le comble pour un trader. C'est Je n'aime pas la des finance. millions, mais pas la finance. J'aime l'argent, mais pas la finance. Tu vois? Et je trouve ça intéressant d'avoir des discussions structurées, politiques, économiques. Ça, j'adore en revanche, Ouais. parce que faire de l'argent, c'est cool, mais avoir une pensée critique, c'est quand même mieux dans la vie. Bon, à condition que tu aies l'argent avant, parce qu'avoir une pensée critique, Sans argent, et sans argent, tu te retrouves avec des cheveux bleus et à manifester dans la rue. Voilà. Heu, non, mais c'est vrai. ce sera le meilleur épisode 1 d'une série, tu vas voir ça. Ça va être quoi? Ça va être le polling de la vidéo, ça va être le grand maintenant. Ah, putain. Et ouais, en fait, c'est juste que j'en ai pas vu l'intérêt. Ok. Il y a ceux qui sont très passionnés par la finance et qui vont se renseigner naturellement parce que ça les nourrit, ils aiment ça. Et il y a ceux qui voient une contrainte et qui pensent que c'est que grâce à la fondamentale que tu peux être rentable, alors qu'en vrai, ils veulent gagner de l'argent. Il y a des manières plus simples, plus efficientes, plus efficaces, plus directes, plus rapides, plus tout ce que Mm, tu veux, d'y accéder. mm. Et la lecture du prix, ça marche. Donc, je n'ai pas eu besoin. Voilà. C'est vraiment juste ça. C'est que ça m'intéresse pas de regarder Ouais, ouais, je comprends. les Des guerres, rapports et des ça me met rapports des... de, ouais, des rapports et des rapports de banque qui parlent pendant des heures et des heures. Mais je vois ce que tu peux dire. Ok, ok. Mais c'est vrai que je trouve par rapport à l'analyse fondamentale, moi, c'est toujours un truc qui m'a intéressé dans le sens où c'est pas pour l'aspect, par exemple, l'aspect financier, parce que la preuve, on est devenu rentable sans ça, hein. Mais c'est surtout pour l'aspect, c'est intéressant de savoir un peu ce qui se passe quand même, malgré tout ça. Comme tu dis, c'est intéressant d'avoir une conversation un peu structurée sur Demain, on va parler de banque, des taux d'intérêt. Je me dis, ah, ok, ben, c'est quoi, c'est MFP? Dans ma tête, ça va vriller, tu vois. Je vais vriller. C'est quoi, c'est quand? C'est jeudi, mercredi? Oh, c'est une truc de fou. Alors que t'en as, je sais que c'était dans ton live, une fois, c'était Jonathan, il me semble, qui est Ouais, super passionné par la fonda. très beau. Mais lui, parce que lui, Qui est... en plus d'être super performant, il est passionné par la fondamentale. C'est un grand malade. Et en plus, du Ouais, coup, c'est un monstre. il a rejoint l'équipe, il fait partie des coachs maintenant. Magnifique. Que de mieux. Ouais. Non, franchement, magnifique cette personne. Non, j'ai un bon Osé. palmarès quand même. On te fait un beau ouais, de ouf. Franchement, Palmarès. son niveau coach, Ouais. tu seras perfect, hein. On devrait être sur Hein. vraiment un perfect, hein. Toi, tu fais x4, lui, il fait de 500 à 30K en 4 mois et demi. Je pense que on a des bons résultats. Franchement, bah, comme tu dis, quand tu implémentes les bons process, ça peut que marcher, tu vois. Ouais, je Tu suis vois, là, super là, content. là, là, mais c'est sûr, c'est une fierté, tu te rends compte. Même si une personne sur deux, elle avait fait ça, c'est déjà énorme. Sauf que là, tu accompagnes presque limite une centaine d'élèves. Tu te rends compte? Ouais, on est à peu C'est près une cool. cinquantaine.
C'est ça, ouais, Mais ouais, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose, frère. Bon, oh, 500 000 euros et 1 million, ça c'est pas sent la même ouais, c'est chose, hein. ce qu'il allait dire. Je n'osais pas le dire. Mais est-ce que tu penses que ça pourrait tout de même être utile pour certains traders pour compléter une stratégie technique? Dans le sens, est-ce que ça pourrait leur apporter quelque chose en plus? Ou ça peut être juste, c'est juste gadget en fait? À condition qu'ils aient bien rempli les cartons, comme je dis souvent. Tu connais la Ouais, théorie des ouais, bien cartons sûr, oui, vides? la théorie des cartons vides. Alors, pour rappel, pour les gens Ouais, vas-y. qui me découvrent à travers cette vidéo, chaque concept est un carton. Et le problème avec la majorité des traders, c'est qu'ils accumulent des cartons vides chez eux. Ils doivent faire un déménagement, mais ils mettent rien dedans. Et donc, ils connaissent tous les concepts, donc ils ont plein de cartons, mais le déménagement, ils n'avancent pas. Il n'y a pas de mécanisme d'action. Alors que parfois, il suffit juste de prendre un concept, Market Maker Model, IBDA, EVG, et de l'étudier en profondeur et de remplir ce carton avec de la recherche sur le prix. Une fois que tu as ton modèle, donc du coup des cartons bien structurés, rangés, scotch, tout ce que tu veux, là c'est intéressant de te dire, ah, ce petit carton, il reste deux, trois affaires, j'ai envie de m'intéresser à la fonda, j'ai envie de m'intéresser Je pense que ça peut être intéressant pour ce profil, mais celui qui recherche le fameux Holy Grail, qui recherche la vérité absolue ailleurs parce qu'il ne l'a pas trouvé là où il est déjà, c'est pas une bonne chose pour lui. Mais tu sais, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure. C'est bah, c'est une fois que tu as maîtrisé un domaine, oriente-toi sur un autre truc, tu vois. Mmh. T'es rentable avec par exemple, tu as les choix du prix, ton modèle, on va dire 100% technique, entre guillemets. Bah, si tu veux allez, informe-toi sur le prix, sur la fondamentale, fonce, tu vois. Ça peut te combler le temps qui te manque. Oui, pourquoi pas. Moi, je C'est pense que ça peut ça. être pas mal. Mon livre préféré, c'est The One Thing. J'adore ce bouquin. OK. C'est Là, ça va. la seule chose, quoi, le seul focus, passer à l'essentiel. Il est exceptionnel ce livre. Ça te permet de, même moi qui ai un profil à nature plus chaotique, plus désordonné, et qui a besoin de ces fameuses routines pour me structurer, The One Thing, ça m'a permis à me dire, je veux ça tous les jours, et encore plus depuis que je suis à Dubaï, tous les jours j'ai des putains d'opportunités. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je dis non, je dis non, je dis non. Moi, mon bébé, c'est Chrysalide, c'est ça que je veux. Je veux scale. J'ai une mission, c'est celle-ci. Et j'ai plein d'opportunités, plein. Ah, Et il faut dire non. Et c'est pareil pour des concepts, c'est pareil pour certaines stratégies, c'est pareil pour des formateurs. mais je pense que c'est le plus dur, comme tu dis, de dire non à quelque chose. Surtout que le fait, quand t'es pas toi encore, ça va, tu as le cadre où tu sais, tu peux être débrouillard, dans le sens, tu peux être dépendant de toi-même. Maintenant, tu as atteint ta rentabilité, tu as atteint tes trucs et tout. Mais quelqu'un qui nage dans rien, bah, chaque chose qu'il peut attraper tu vois, pour éviter de se noyer, il va l'attraper. Et c'est comme ça qu'au contraire, tu te noies avec encore plus de trucs pendant que t'en tires. Tu vois, Mmh. ouais. Question un peu plus, on va dire, quelle est, toi, selon toi, la relation entre l'argent et le bonheur? C'est un truc qui m'intéresse. Es-tu heureux dans ta vie Mmh. à l'heure actuelle? Et déjà, es-tu heureux dans ta vie? Es-tu heureux dans ta vie? Ouais, Ouais. ouais, Ouais. vraiment. Ouais. Ouais. Après passer ces 3 Ouais. mots, ouais. J'ai des phases de down parfois, tu vois? Oui, bien sûr, c'est normal. Mais ouais, je suis Et tu en as très, besoin de ces très, phases de très down. heureux. Tu en as besoin de ces phases Ouais, de down. Ouais, tu en as vraiment besoin de ces phases de down. et Ça peut pas être, comme ça tout le temps, tu vois? ouais. C'est marrant parce que les phases de down, quand tu as atteint un certain niveau, te font beaucoup plus culpabiliser qu'avant. Parce que tu OK. dis: «J'ai pas le droit, je suis une merde. Je peux pas chialer», imagine là, aujourd'hui, je peux pas chialer, je suis à Dubaï, je gagne ma vie, machin, je suis tu te dis: «J'ai pas le droit», et encore une fois, on en revient à ce truc de tu as le droit, en fait, tu as le droit de Ça, c'est pas un aveu de faiblesse, hein. donc Surtout ça d'autant plus dans ton cas, excuse-moi, je te coupe 2 petites secondes, surtout plus dans ton cas où tu es si je vais pas dire que tu es une personnalité publique parce que tu marches dans la rue, on va te: «Ah monsieur, il peut pas», non, mais tu m'as compris. Dans toi, dans le trading, tu as quand même une image, tu vois? Et tu pas n'importe qui, tu es pas un trader lambda. Tu es une image, on t'associe à Chrysalide, on t'associe à ta nanana. Donc le fait de dire en plus: «Putain, j'ai une image à tenir, je peux pas me permettre de chialer devant», tu vois ou pas? Bon, je veux en venir en vrai, c'est ce OK, que tu as dit, c'est tu vois? ouais, Alors que tu as le droit ça peut mec. jouer, Ouais, tu ça as le peut droit, jouer. c'est ça. Ouais, exact. Mais ouais, dans l'ensemble, ouais, je suis très épanoui et tout, et l'argent alors, quelle est ma relation entre l'argent et le bonheur, tu dis? Ouais, ouais, ta relation entre l'argent et le bonheur.
c'est une excellente question. Il y a forcément, je vais faire le truc que tout le monde a dit. Pour moi, l'argent fait pas le bonheur, mais j'ai un peu développé cette théorie. Je trouve que c'est faux, moi. Je trouve ça faux. Merde, j'ai dit l'inverse. Tu as dit: L'argent fait le «L'argent fait pas bonheur. le bonheur». Ouais. Eh ben, Ouais, l'argent fait le bonheur, excuse-moi. oui, voilà, ça on est d'accord. Oui, bah, oui. Lapsus Ouais, révélateur. parce que J'ai il a trop d'argent, bon, il est pas heureux. Il est pas heureux, il nous a menti. énorme. Ouais, bien vu. Et ouais, putain. Donc évidemment, le l'argent fait le bonheur, mais j'ai remarqué un truc, jusqu'à un certain seuil. C'est que entre, allez, je dirais, à partir de s ça dépend de ton niveau de dépense, mais à partir de 5 000 à 7 000 € par mois, Ah ce donc en que plus tu c'est fais vraiment entre quantifiable. 5 OK, donc en plus vraiment tu l'as ouais, quantifié et tout genre? OK. ouais, ouais, je l'ai quantifié, ouais. À partir de, je dirais, 5 000 à 7 000 € par mois, tout ce qui va au-dessus te rend pas plus heureux. Ce qui te rend plus heureux, en revanche, c'est le scaling, la croissance. Ça te rend heureux. Parce que et c'est pas plus d'argent en mode: «Ah, je me sens heureux, je me sens bien, j'ai pas de Comme tu difficultés». dis, honnêtement à partir de 3 000 €, 4 000 €, tu as tout payé quoi, à la fin du mois. C'est Tu vois? exactement, Tu as rempli le exactement. frigo, tu as payé le loyer, les charges, tout. Donc en vrai, ça fait Et du ça plaisir. peut même être décroissant à partir d'un certain seuil parce que qui dit généralement scaling dit plus d'emmerdes, plus machin. Donc faut accepter aussi les inconvénients qui vont avec. Et Et ça, tu vois, ouais, excuse-moi, ça, c'est super intéressant ce que tu dis, c'est que les gens oublient beaucoup ça. Ils veulent faire des millions, mais des millions, c'est pas, gérer la même chose que quand tu faisais 5 000 € par mois, tu vois? C'est ouais, différent. Faire plus carrément. d'argent, c'est payer plus aussi, hein. Parce qu'il y en a beaucoup, ils oublient. Il y en a, ils pensent: «Ah ouais, ça va, 20 000 € par mois, oh, je suis de boss à 20 000 € par mois». Ah mais bon, le va te prendre les impôts étant en France, va payer la société, Ouais, c'est ça. au truc. Surtout que les gens, la plupart du temps, tu sais, c'est quoi en plus ce qui est pire? C'est que surtout, ils pensent les gens, fiscalement parlant, dans le sens où: «Ouais, j'ai fait 20 000, je vais dépenser 20 000». Non, non, tu vas te verser un salaire ou tu vas te verser des dividendes, ça va aller dans ta boîte. C'est pas tu vas choper la carte bleue en mode, «C'est à toi l'argent». C'est ça qui est Non. pire en plus. Tu bosses pour faire de l'argent, mais qui ne t'appartient même pas vraiment à la fin, genre. Ouais. C'est ça qui est Et c'est encore pire quand tu es en France parce que c'est encore pire qu'être en France. Bah oui. quand tu es en France, ça veut dire que, bah, tu bosses 3 mois pour toi. Plus de 3/4 de l'année, tu bosses C'est pour l'État. payer les trottoirs. C'est toujours pour payer les trucs qui se font casser, dans les manifestations, quoi. «Ah, les cheveux bleus!» Non, mais c'est Non, dramatique, ouais. ça pourrait faire l'objet d'une longue conversation, hein, Bah, moi, franchement, c'est quelque chose qui m'exaspère parce que j'adore la France. ouais, c'est un pays magnifique. C'est vrai qu'on en rigole, mais c'est vraiment un pays magnifique. Si tu imagines, Ouais, tu peux aller te soigner gratuitement et tout, genre, c'est le rêve. Tu as droit à tellement de ouais, choses. Mais en fait, c'est les gens qui pourrissent, c'est la mentalité des gens qui pourrissent les choses. ouais, mentalité et D'autres facteurs. le pouvoir, Ouais, le d'autres facteurs. pouvoir, voilà, il est immonde. C'est ça. Parce que quand tu regardes dans d'autres pays, c'est la même chose, pourtant ça se passe bien, tu comprends pas. Alors qu'ils sont moins développés que la France, hein. La France, elle a de l'argent. C'est ça que les gens ils oublient, c'est que la France, elle a de l'argent, frère. Il y a des gens qui travaillent pour payer, hein. Bah, du coup, toi, c'est pas le cinéma, toi, c'est la lecture. Quel parallèle fais-tu entre les livres et le trading? Parce que je sais que tu lis beaucoup de bouquins qui t'apportent, beaucoup de connaissances, par rapport à ton vis-à-vis de ton trading, même ta personne, ta psychologie. Mais est-ce que maintenant tu as une approche assez différente dans le sens où quand tu vas lire un livre, ou quand tu vas regarder même un film ou quelque chose, tu vas penser en mode: «Qu'est-ce que ça peut m'apporter dans mon trading?» ou tu es juste bon public? Quand je lis un bouquin, c'est généralement ciblé, c'est que je cherche à résoudre une problématique ou ou apprendre sur un sujet et je lis pas du tout le bouquin sur le trading. Donc du coup, ça m'apporte pas directement sur mon trading. Par contre, là où ça va m'apporter, c'est plus en termes de culture et pour l'éducation que je fournis aux élèves. Quand je lis un bouquin, je dis: «Ça me donne une idée», parce qu'il y a un concept, un truc que j'ai poncé de ouf, du bouquin de Atomic Habits là, de Mmh. James Clear, les fameux couches de changement de comportement. Mmh. Ça, j'en parle tout le temps et dès que j'ai un concept qui m'intéresse, qui a rien à voir avec le trading, je l'adapte au trading et c'est ce qui fait aussi, que les gens comprennent si bien parce que j'arrive à créer des analogies assez rapidement. C'est ça, Mais sinon pour mon trading, non, pas tant que ça. OK. OK, OK, d'accord. Heu, Je déçois les gens.
que c'est Ouais, très de beau. ouf. De ouf. Quand ça t'en a Non, bah, parce que ouais. après, une fois que tu sais comment déterminer ton edge mental, tu plus vraiment besoin de lire des bouquins sur le trading. C'est pas. Mais honnêtement, est-ce que tu as même besoin d'en lire tout court? En vrai, honnêtement. Oui, Bah, en vrai, non, parce que tout le travail a déjà été fait. Tu transmets déjà tout ce bah, regarde, dans oui, c'est ça. tu transmets des techniques que tu as appris dans certains livres. La personne, elle est pas obligée de lire les 300 pages, tu vois? Pour aller seulement à Ouais, la page 285 pour savoir qu'il faut faire ça comme ça. Toi, tu arrives, tu dis: «Il a oui, fait ça comme ça», ouais, tu vois? C'est ça, en vrai. exact. Exactement. Mmh. 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 OK. Bah, du coup, pour l'instant, on va parler un petit peu d'avenir. Quels sont tes projets, à court, moyen et long terme en tant que trader et en tant que personne aussi? Sur quoi tu voudrais te développer en tant que trader et personne? Court, moyen et long terme. Ouais, c'est-à-dire court terme, c'est là, quelques mois, hein. Moyen terme, Ouais, court, sur, ouais, de toute façon, tu sais quoi. court terme, exit scam, donc là, j'ai bien réussi. Ouais, c'est vrai, voilà, donc payer tout ce qui paye. Je rigole. Non, non, là, à court terme, la prochaine chose, c'est qu'on est en train de encore plus restructurer, Chrysalide, là, pour avoir bien les bons process en place, et cetera. Là, l'idée, c'est que vraiment, en termes d'opérationnel, on soit ultra structuré pour offrir un truc sur mesure. Niveau trading, j'ai pas d'objectif court terme, je veux juste continuer à faire ce que je fais déjà. Mmh. Sur le moyen terme, évidemment, impacter plus de vie avec Chrysalide et pour le trading, éventuellement scaler. Je veux pas trop me mettre de pression sur le scaling de mon trading. Je préfère, faire mon argent et Mais ça, après, que c'est mon poser le argent pour et le contre. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu en as pas vraiment besoin? Est-ce que ça va plus te mettre une pression psychologique qu'autre chose? Après, ça va être ton travail à c'est toi. ça. C'est sûr, bien sûr. En fait, mes ressources, au niveau du mental, sont tellement allouées à autre chose que je préfère garder ce qui marche dans mon trading, faire mes retraits Ouais, bien et sûr, voilà. bien sûr, bien sûr. Donc c'est un choix. Et ensuite, à très long terme, forcément, tu auras l'occasion d'inviter tous sur ce podcast. Ah Mmh. non, c'est pas vraiment très long terme, c'est plus moyen terme, je peux le mettre dedans. Tout ce qu'on fait, Chrysalide, c'est pas juste une école, c'est pas juste une formation, c'est pas juste du coaching, c'est du sourcing de talent. On a pour ambition de créer notre propre fonds d'investissement OK. dans OK. lequel on va recruter nos propres traders et les mettre au service d'un fonds d'investissement et aller chercher des investisseurs qui veulent faire fructifier leur argent, tout simplement. Donc ça, c'est un vrai projet et c'est super, c'est un kiff quoi de le faire avec lui parce que ça fait longtemps qu'on essaie de se positionner, comment on pourrait s'associer, on n'a jamais trouvé et là, on sait où est-ce qu'on va et on y va à 200. Ouais, comme tu disais, comme ce que tu disais par rapport à ça, c'est mettre les compétences avec l'argent, et vice versa. Mettre des personnes qui ont les compétences, mais qui n'ont pas forcément les fonds, et mettre les personnes qui ont les fonds et pas les compétences. Ça revient à cette chose-là Exact. et ça fait manger tout le monde, hein. Non, franchement, Une marketplace. c'est ça. Ça peut être révolutionnaire dans le sens où, c'est faire passer des gens qui ont forcément des jeunes talents, enfin des jeunes traders, qui peuvent, ça y est, après agrandir leur vision, dire: «Papa, maman, ça y est», tu vois? Ou même qui sont déjà indépendants, même qui ont déjà un certain âge. On peut déjà les soulager déjà d'avoir un revenu déjà par mois, être sûr. Parce que ton trading, si tu as pas le capital, au crédit avec 500 balles, mon gars, C'est ça, faut passer par une phase noire pour le scale. c'est Ah, ça. franchement, c'est une superbe idée. Ça ferait une fusion de Chrysalide et Toastafix. Il faudra trouver un beau nom, hein. J'espère que vous allez vraiment mettre ça dans la route. Ou ça restera dans le branding, Chrysalide? Mmh. Vous réfléchissez, ça sera encore la brand, Chrysalide ou ce sera autre chose? Il y a de fortes chances que ce soit, collabs with, tu vois? OK. Parce que j'ai pas envie que Chrysalide meure, hein. J'ai pas envie que Chrysalide meure, alors que Toast, lui, a envie que ToastFX meure. Alors après, il te le dira officiellement, j'ai pas envie d'avancer ses Ouais, propos, on a mais déjà c'est parlé pas un avant, de toute secret. façon, on verra. Ouais, ouais, c'est pas un secret. C'est Il pas se cache pas secret. qu'il veut arrêter. Voilà, Il il se veut cache pas, arrêter. il se cache pas. Ce qui n'est pas forcément mon cas. Je veux Bah, continuer. Je veux bien me sûr. je veux me libérer de certaines choses, Mmh. mais je veux continuer ce projet Mmh. à côté et de toute Ouais. façon, Toast me l'a dit, on en aura besoin, parce qu'on aura besoin de former du talent. Mmh. Bien sûr. Bien Donc sûr. ouais, il y a pas de date d'expiration prévue. Si. Ouais, je pense, bah, après, c'est vrai, ça serait bête, surtout vu l'ampleur que ça commence à prendre, de vouloir s'arrêter maintenant. Toast, après, bon, encore, on parlera de ça avec lui.
Mais c'est qu'il a ça y est, il a fait son enfin, il a pas fait son temps, mais il a roulé sa bosse dans le temps. Ça fait longtemps qu'il est dans le game. Parce qu'avant d'être dans le game français, il était dans le game anglais déjà. Ça me saoule. Ça me saoule un petit peu, tu vois? Mais Normal. voilà, justement, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que tu voudrais t'ouvrir à l'international? J'y ai pensé il y a pas longtemps, je me suis dit: «Ce serait quand même drôle». Mais il y a tellement de trucs à faire avant que je peux Ça pas me serait ça précipiter. serait un autre service carrément, ça serait un autre chose, ça. Trouver des mecs qui coachent en anglais, ce serait un autre Ouais, truc, hein. Ça, c'est mais je vraiment cool. kifferais, je Bah, kifferais ça de serait ouf. un truc de ouf. Ce serait super drôle. Ouais, L'autre je il parle kifferais. français, l'autre il parle anglais, l'autre il parle ça serait vraiment Et super aussi cool. parce que la mentalité n'est pas la même aussi. Ouais. Il y a aussi ça. Mmh. Je pense même toi, ça te mettrait en enfin pas ça te mettrait en difficulté, mais dans le sens où tu feras affaire à des nouvelles choses que tu n'as pas encore vues forcément, tu vois? Parce Mmh. qu'on a beau dire ce qu'on veut, on a peut-être tous des origines différentes ou des trucs, on a tous grandi en France, on a tous la mentalité, on va dire, de la française, à la française, tu vois? Oui, oui. La Ouais. confronter avec certaines autres choses, Tu veux pas le Français moyen veut pas trop investir sur lui-même, déjà. bah, parce il a tout. En France, on a tout. Tu vois, c'est ce que je disais la dernière fois, parce que je parlais avec un proche à moi, en France, tu ne peux pas impossible que tu rates ta vie en France. C'est pas possible parce que regarde, tu rates l'école, tu as une formation qui te fait que, ben, tu as l'équivalent d'un bac, tu rates le bac, tu as une formation qui fait l'équivalent d'un master, tu as un truc, ben, tu as toujours des formations de gauche à droite. Tu peux toujours t'en Oui, sortir. c'est vrai. Je ne dis pas que tu peux pas je ne dis pas que tu vas devenir millionnaire. Je ne dis pas que tu vas réussir ta vie comme toi tu l'entends, réussir sa vie, faire 10 000 € par mois ou comme certains l'entendent. Mais tu ne seras pas à la rue, tu ne seras pas forcément c'est encore autre chose, mais Non, mais normalement, les personnes qui nous écoutent sont pas à la rue. les gens qui sont pas à la rue. Sinon, sinon vous avez d'autres problèmes à régler, hein, coupez Quitte la le vidéo tout de podcast et suite. je te jure, coupe la vidéo, voilà. C'est super intéressant comme, premier épisode, c'est sympa. Et je te remercie, pour l'invitation, Bah, avec grand c'est cool. plaisir, bah, je te dois au moins ça c'est le minimum que je peux t'offrir pour l'instant. T'inquiète. Non, c'est normal, tu me dois rien, tu as fait le taf qu'il fallait fournir. C'est tout ce que je Ouais, bien demande. sûr, bah, c'est tout ce que les gens doivent faire, hein. C'est c'est dingue de rien faire et s'espérer un changement. C'est ça surtout le Ouais, truc, en fait. Voilà, ouais. c'est vraiment ça le truc. Tu un petit truc à dire pour la fin ou quelque chose, Je crois que j'ai tout dit, mais mais ouais, pour les personnes qui sont encore jusque-là, ça veut dire que normalement, vous avez un QI supérieur à 2 chiffres. Donc non, mais c'est important de le préciser, hein. que ouais. C'est important de le préciser, vous avez un QI supérieur à 2 chiffres. Donc merci de nous avoir accordé, ce qui est encore plus important que l'argent, votre temps. Les remercier et leur dire que dans la mesure où le temps est la denrée la plus importante, ne le perdez pas à essayer de tester des trucs sans vous faire accompagner, quoi. C'est vraiment le truc, le mot de la fin. C'est ce temps-là, il faut le mettre à bon escient et il faut le focaliser dans une direction et y aller à 200. Et toi, pour te retrouver, ça marche comment? Sur YouTube, sur Instagram, on fait comment? Heu, alors YouTube, c'est là où je partage, toutes les vidéos de contenu de valeur ajoutée sur des formations, des masterclass, des podcasts, beaucoup de choses. Et Telegram, c'est beaucoup plus, l'authenticité, des audios un peu plus impromptus, des résultats des élèves, des vidéos plus exclusives. On va dire que c'est les 2 réseaux majeurs sur lesquels on peut me retrouver, également Insta, mais YouTube et Telegram sont les 2 réseaux où je suis le plus actif. OK, super, bah, en tout cas, si vous voulez apprendre, beaucoup plus, sur ce monsieur, allez regarder ça, hein. On mettra ça dans la description, c'est parfait. Je pense qu'ils ont bien Super, pris là. super. Bah, je te remercie, je te souhaite, une bonne continuation et de bons projets à toi. Merci beaucoup, Ryan. Ciao. Ciao.